Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brice. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans la série Une plante semaine. Aujourd'hui, c'est la 7e vidéo que je vous présente dans cette série-là. Et la plante que je vous présente aujourd'hui, je suis sûre que vous la connaissez déjà, c'est la Pilea peperomioides. Voilà, donc on va commencer ici par la particularité de cette plante. Donc, cette Pilea-ci est une plante grasse qui est élégante. Est-ce que vous trouvez qu'elle est élégante? Moi, oui. Voilà. Et ensuite, elle est originale parce qu'on n'en trouve pas beaucoup hein, de plantes de cette sorte-ci. Et puis, elle est originaire de la Chine. Donc, les feuilles sont rondes, comme vous voyez. Regardez. Voilà, les feuilles sont rondes, de forme graphique d'un vert profond. Regardez le vert. Voilà. Et ça a la forme d'une monnaie. Mais une grosse monnaie entre vous et moi, regardez. Voilà. Et elle peut atteindre, en fait, la feuille peut atteindre 10,5 cm. Je vais me faire, je vais essayer de la mesurer, même si c'est avec une main. On va faire l'exercice. Attendez. Voilà. Donc, regardez. J'ai mon centimètre ici. Donc, je vais la mettre là. Et puis, on va la mesurer. Et là, regardez. Ça fait environ 10 cm. Il y en a une autre qui fait, on va voir ici. J'en ai mesuré une qui fait quand même 10,5 cm. Ça fait quand même assez gros. Hein? Ouais, c'est ça. Regardez, 10,5 cm. Donc, elle peut donner vraiment des feuilles assez larges. Voilà. Et puis aussi, elle est soutenue par un long pétiole. Regardez. Regardez comment le pétiole est long. Voilà. Regardez, on peut même s'amuser aussi à mesurer le pétiole qui peut faire jusqu'à 18 cm. Attendez, on va y aller. Je vais juste tirer un peu le centimètre qui est accroché à mon cou. Voilà. Donc, on va y aller. C'est un peu compliqué parce que, voilà, celle-ci va faire jusqu'à, attendez, ouais, environ 18 cm, vous voyez. Donc, jusqu'à 18 cm. Donc, les pétioles sont vraiment longs aussi. Voilà. Donc, comme vous voyez, les pétioles poussent autour de la branche principale qui est là, au milieu. Donc, c'est tout autour. Je vais la tourner, vous voyez, voilà. Voilà. Donc, je la ramène, c'est ça. Et elle peut atteindre une taille de 30 à 60 cm. Donc, la taille, ici, on va dire, la branche principale peut atteindre de 30 à 60 cm. Je n'ai pas mesuré la taille de la mienne ici, mais je suppose qu'elle doit faire peut-être 20 à 25 cm, je pense. Voilà. Donc, je vous dirais en gros que c'est une plante qui est vraiment facile à entretenir. Là, maintenant, on va passer à l'exposition. Donc, cette plante a besoin d'un endroit lumineux, hein, comme en général la plupart des plantes, je dirais. Et elle supporte le soleil direct lorsqu'elle est bien acclimatée. Par exemple, si vous l'achetez et qu'elle reste qu'elle s'habitue à votre environnement, à un moment donné, ben, elle peut facilement être directement exposée au soleil et puis elle ne s'en plaindra pas en fait. Voilà. Donc, les feuilles sont attirées vers la lumière. C'est-à-dire que quand vous mettez votre plante, par exemple, au niveau de votre fenêtre ou quelque part, il faut régulièrement la tourner. Moi, c'est ce que je fais pour que chaque partie de la plante soit exposée au soleil, hein, pour continuer à avoir, on va dire, de la lumière, aussi simplement que ça. Voilà, et qu'elle continue à être verte, c'est ça. Donc, en automne et en hiver, moi, je la mets sous lampe horticole la nuit, hein, quelque chose comme, on va dire, 5 à 6 heures pendant la nuit, et ce qui fait que elle ne s'en plaint pas, elle s'en porte vraiment beaucoup mieux, comme vous voyez, regardez.
Elle est bien fournie. J'ai une deuxième ici, comme vous voyez. Voilà. Donc, on va continuer maintenant vers l'humidité. Donc, cette plante, cette Pilea, aime l'humidité qui se situe entre 50 et 75%. Donc, c'est toujours à évaluer avec un hygromètre si vous en avez un. Et puis, généralement, le manque d'humidité cause des taches brunes sur les extrémités des feuilles. Ce que je ne vois pas du tout, moi. Donc, je suppose que ma plante est en parfaite santé. Ici aussi, regardez là. Elle est en parfaite santé. On va passer maintenant au sol et à l'arrosage. Donc, la Pilea, cette Pilea a besoin d'un substrat léger et drainant, hein, comme la plupart des plantes d'ailleurs. Vous pouvez l'arroser 2 fois par semaine en été ou quand le substrat est partiellement sec. Donc, utilisez toujours votre hygromètre pour vérifier la période idéale pour l'arroser. Voilà. Donc, la température, pour la température, on dira que la Pilea évolue bien dans un environnement entre 13 et 30 degrés. Moi, la chambre dans laquelle elle est, on va dire que la température varie peut-être entre 18 et plus. Donc, c'est pour ça probablement qu'elle se sent bien hein, dans cette chambre-là. Donc, la température est adéquate pour elle. Et maintenant, on va passer à la multiplication. Donc, pour les boutures, on fait la multiplication de cette plante par récupération des rejets et par les feuilles. Okay. Multiplication des rejets, je vais vous montrer. Ici, regardez, j'ai un rejet ici qui commence à sortir, qui est juste là. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, c'est comme ça que les rejets se forment. Et ensuite, il suffit juste de les couper et de mettre dans de l'eau ou bien dans du sable. Et puis, ça prend racine. Voilà. Mais je vais vous montrer quand même les rejets que j'ai eus depuis que j'ai acheté cette plante. J'en ai 3. Voilà, en voilà une. La deuxième est ici. En voilà une deuxième. Et je vais vous montrer la troisième qui est un peu plus fournie et qui est là. Voilà, la troisième. Donc, ça me fait en tout 5 pots de Pilea peperomioides. Voilà, j'en ai acheté 2. Les 2 grandes, je les ai achetées, mais les 3 petites viennent des rejets. Voilà. Donc, en ce qui concerne la fertilisation, cette plante ne demande pas trop un apport en engrais. Ce n'est pas nécessaire habituellement. Mais si vous souhaitez la fertiliser, mais il faut utiliser un engrais pour plantes vertes à faible dose. Maintenant, on va passer aux parasites. Donc, apparemment, elle est très appréciée par les parasites, par les araignées, les cochenilles et les mouches des champignons. Mais moi, jusqu'à présent, je croise les doigts, je n'ai pas encore eu de problème de parasites avec ma Pilea. Donc, je suppose que c'est parce que je l'entretiens bien, que jusqu'à présent, qu'elle se porte bien. Donc, c'est un peu ça. Et puis, oh oui, je voulais vous parler aussi de la, comment je dirais, du bouturage. Le bouturage peut se faire aussi à partir des feuilles. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, cette feuille-ci, elle vient juste de se détacher en fait de la plante quand je la manipulais. Donc, ce que je vais faire, en fait, on peut la refaire pousser en utilisant la feuille, c'est-à-dire en la coupant et puis en la mettant dans du sable. Et au bout de quelques semaines, normalement, ça va faire des racines et puis on pourra la replanter. Je vais faire l'exercice avec cette feuille-ci et puis je vous en donnerai des nouvelles. Regardez, voilà. Voilà. Puisque je n'aime rien jeter ou gaspiller, ben je vais faire l'exercice. Je suis sûre que ça va fonctionner. Mais je vais vous donner des nouvelles. Voilà.
Donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ben, c'est un peu ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai montré aujourd'hui. Moi, cette plante, je l'aime parce que je la trouve vraiment particulière. Elle est originale. Et puis, ben, elle est très belle. Et puis, lorsqu'elle est dans un environnement, elle se remarque tout de suite par son originalité. Donc, encore une fois, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir de nouvelles vidéos parce que j'en publie une fois par semaine. Donc, c'est ça, c'était Asma Breeze. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Et puis, je vous salue. À une prochaine. Au revoir.